Chers amis, le cours d'aujourd'hui est tout à fait particulier parce que le sujet est un sujet qui est à première vue étranger. Je m'explique. Yetziat Mitzrayim occupe une place très importante dans le judaïsme, comme vous le savez. 60 fois elle est mentionnée dans la Torah et dans le Nach, Nevi'im et Ketuvim. Et alors, ici, après Yetziat Mitzrayim, le monde a reconnu la souveraineté d'Hachem. Paro lui-même a proclamé Hachem Hatzadik Vani Vi'ami Hatzaim. Donc, le but a été atteint. Le but d'Hachem, c'était quoi? C'est de faire venir les Égyptiens vers la croyance en Hachem. Et ça a été atteint, puisqu'après Yetziat Mitzrayim, il est marqué Sam'o Amim El-Gazon, Hachem Imloch Le'olam Va'ed. Tout le monde a reconnu la souveraineté d'Hachem sur terre. Donc tout va très bien après Yetziat Mitzrayim. Au Israël, Yotzeim B'yad Rama. Tout le monde a les respecté, tout le monde les honoré. C'est le peuple que Dieu a protégé, qu'il a sauvé de l'esclavage. Et alors, par la suite, nous sommes surpris. Nous sommes surpris comment? Tout se passe comme si la protection d'Hachem a été supprimée, a été démolie. Pourquoi? Parce que va y avoir Amalek. Parce qu'Amalek est venu, Vaïlahem Israël, il a combattu Israël à l'Éphidim, et il s'est attaqué à qui? Aux malades, aux vieillards. Et pour quelle raison? Aucune. Et alors, deux questions ici. La première, pourquoi HaKadosh Baruch Hu envoie Amalek? Après tant de miracles qu'il a réalisés en Égypte et que tout le monde a reconnu, pourquoi il permet à Amalek d'attaquer Israël? La deuxième, Amalek lui-même, qui l'a poussé à attaquer Israël? Quel intérêt a-t-il? Israël n'avait rien à lui donner, n'avait rien à lui proposer. Alors, les réponses sont évidentes. La première réponse, c'est qu'Israël qui ont poussé Amalek de venir les attaquer. Comment? Nous disons dans la fin de la parasha qu'après tant de côté des miracles, Israël doutait en HaKadosh Baruch Hu en disant Haïs Hashem Beker Beno Imayin. Est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu est-il vraiment parmi nous? Donc, ils avaient douté en la présence d'Hachem parmi eux, malgré tous les miracles. Et lorsque quelqu'un doute en la présence d'Hachem, c'est qu'il avait douté d'abord en sa propre présence, que lui-même n'a pas confiance en lui. Et quand on perd confiance en soi, on la perd aussi en Hachem. On dit, Baruch Gever, Aseribtah Hachem, béni l'homme qui place sa confiance en Hachem. Et le résultat de cette confiance en Hachem, ça lui rapporte quoi? Hachem, il dit, tu me fais confiance, eh bien, je te protège, je te fais aussi confiance. Et alors, on a répondu à la première question, que Béni Israël ont poussé Amalek de venir parce qu'ils avaient perdu cette émouna en Hachem, le doute en HaKadosh Baruch Hu. La deuxième question, Amalek, alors, lui, il ne connaît pas tout cela. Pourquoi il est venu? On dit, Amalek, c'est une haine gratuite. Il n'a pas pu supporter que HaKadosh Baruch Hu soit Melech HaOlam. Hashem Imloch Le'olam Va'ed. Dans la Sira, on dit, après la sortie d'Égypte, Sam'o Amim El-Gazon, Hil Haj Yeshbe Pilashet. Tout le monde a tremblé, tout le monde a reconnu la souveraineté d'Hachem. Donc, le monde était nettement meilleur. Le monde s'est amélioré. Les gens ont compris la vérité. Et Amalek a remis tout ça en question. Rassi, alors, nous donne un exemple d'une baignoire qui était tellement bouillante que les gens se sont sauvés. Ils ne pouvaient même pas s'y approcher. Il y avait quelqu'un que lui a jeté dans la baignoire. Il s'est brûlé, mais il a refroidi la baignoire. Et c'est comme ça qu'Amalek a remis la sortie d'Égypte, les miracles d'Hachem en Égypte,
en question en s'attaquant à Israël. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu nous recommande d'effacer le souvenir de Amalek. D'ailleurs, cette recommandation, cette mitzvah permanente pose des questions. Amalek n'est pas le seul ennemi d'Israël. Baruch Hashem, nous sommes entourés d'ennemis à toutes les générations. Et pourquoi pas les Égyptiens qui ont jeté les bébés dans le Nil? Pourquoi pas d'autres nations? Et pourquoi seulement pour Amalek, la Torah nous dit Timhed Zecher Amalek Midordor, tu dois effacer le souvenir de Amalek de génération en génération. Même leurs animaux, même leur bétail, il faut les exterminer. Pourquoi? Alors on dit parce qu'Amalek n'avait rien à gagner en attaquant Israël. La seule chose qui l'a poussé à attaquer Israël, c'est la haine contre Hachem. Une haine gratuite et contre Israël, bien entendu, puisque mais si ce n'est Hakadosh Baruch Hu, ce n'est Israël. Celui qui hait Hachem, il hait Israël. Hein? Il inverse également. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit mais Amalek, on ne lui a rien fait. Alors pourquoi il est venu? S'il a refroidi la baignoire, comme on vient de le dire. Il a remis toute la sortie d'Égypte en question. Et Tziat Misraïm, qui était vraiment le point fondamental de la croyance sur Hachem, Amalek a refroidi cette baignoire. Et c'est la raison pour laquelle les bénis Israël eux-mêmes se disaient Haïs Hachem bekelbino ha'ima'in, est-il parmi nous Hakadosh Baruch Hu ou non? Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu dit, et bien dans ce cas-là, puisque lui s'attaque à moi, on va s'attaquer à lui à travers toutes les générations. Timhe et Zecher Amalek. On dit alors, cette mitzvah est permanente. Et même maintenant, Amalek n'existe plus. On dit, c'est pas vrai. Amalek est toujours là. Et nous le sentons partout dans le monde qu'on s'attaque aux Juifs uniquement parce qu'ils sont Juifs. On n'a rien à gagner, mais on s'attaque à eux. C'est pas pour prendre leur bien, c'est secondaire, mais surtout parce qu'ils sont juifs. Cette haine contre les juifs, c'est la haine contre Hakadosh Baruch Hu. Misan Echa Hashem Isna, dit David HaMelech dans les Tehillim, et c'est la raison pour laquelle Amalek est tout à fait particulier. Sa haine était gratuite, sa haine était pour rien, sa haine était à la fois contre Hashem et contre Israël. Maintenant, la question pour nous est comment pourrait-on démolir, affaiblir au moins cette haine? On dirait, nous savons que c'est la Torah, c'est l'étude de la Torah, c'est l'application des mitzvot qui peuvent nous aider à combattre Amalek. Et Amalek n'a pas réussi jusqu'à présent à effacer Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël étudie la Torah, parce qu'Israël va dans les synagogues, dans les bâtiments midrashot. Et voilà l'arme sophistiquée que nous possédons et qu'elle, la seule et l'unique arme qui peut vraiment empêcher la destruction d'Israël. Nous devons justement méditer cette réponse extraordinaire. C'est Yitzhak Avinu, quand il a vu Bnei Esav, il lui a dit Hakol kol Yaakov v'hayadaim de Esav. Et Rashi explique, tant que la voix de Jacob est entendue dans les synagogues et dans les bâtiments midrash, en hayadaim de Esav, les mains d'Esav sont brisées, sont écrasées. Mais à partir du moment où il n'y a pas Hakol Kol Yaakov, il n'y a pas la voix de Jacob, c'est donc, Hasbi Shalom, c'est les mains de Esav, les hayadaim et de Esav. Et bien, il y a la sorte que tout ce que nous venons de dire, tous ces livres Torah, soit vraiment une protection pour vous, pour vos familles et pour tout Israël. Amen. Shabbat Shalom Borach.